Bonjour, bonne arrivée dans la main du Seigneur. Merci. Le Dieu de Papa Florian a fait quelque chose pour toi. Oui. On va écouter ton témoignage. Mon témoignage va débuter ces photos. Ce sont mes parents. Voilà, il faut bloquer ça comme ça. Voilà. Ce sont mes parents. Au milieu, c'est notre maman. Et les deux, à gauche, à droite, ce sont mes grands frères. Voilà. On peut dire que bon, je ne connaissais pas Papa Florian, mais c'est de bouche à l'oreille que je suis arrivée ici. Elle était d'une tante du quartier. Maman était malade, je suis allée au village. Arrivée au village, un mois après, mon grand frère est venu, toute souffrant. Mais nous, on ne savait pas que non, la mort allait l'apporter. Il est arrivé un vendredi, le samedi, il est décédé. On a fait l'enterrement. 5 mois après, le plus jeune aussi est décédé. Celui qui est à droite là. Voilà. Le plus jeune est décédé. Après lui, à la suite de sa mort, 1 mois et demi, on peut dire 1 mois, 2 semaines, disons si il est bien calculé. Parce que lui, il est mort le 2 janvier 2016. Lui, il est mort le 4 juillet 2015. Et lui, c'est le 2 janvier 2016. Et la vieille les a suivis le 18 février 2016. Donc, en l'espace de peu de temps là, tous ceux sont partis. Donc, on peut dire que dans le mystique, j'étais leur dernier soupe. Parce que quand ils ont enterré la vieille le samedi, au même samedi, ni jusqu'au dimanche, je ne me retrouvais pas. J'ai fait, comme on dit même, une fièvre très forte, avec une douleur de ventre. Donc, je priais le nom de Jésus, parce que moi je suis catholique, dans une famille catholique. Je priais, j'ai pris mon chapelet, comme ça faire mon rosaire. Ça a dit, ah Dieu sauve-moi. Tous mes frères sont morts, la vieille aussi est morte, le vieux lui est mort depuis 2000. Et ils ont laissé plus de 11 enfants, plus pour moi qui ai 2. Et puis moi aussi, je vais mourir, qui va s'occuper de notre enfant. Vu même quand le vieux est mort, nous sommes restés à la charge de la vieille seule. Et là, je ne veux pas que mes neveux et mes enfants souffrent aussi. Je suis le seul qui est resté en famille. Il faudrait que moi, je puisse m'occuper d'eux. Donc, il ne faudrait pas que non, tu donnes la victoire au diable. Et j'ai commencé à prier. Puis un coup, j'ai eu envie de vomir. Donc, j'ai dit à ma nièce, va prendre le vase au dehors. Tu vas m'envoyer, je vais vomir. Et au moment où elle arrivait, le vase, j'ai commencé à vomir. Et en vomissant, dans le vomissement, il y avait les boules de sang. Et mes cousins et tantes sont rentrés derrière moi. Mais tu as quoi? J'ai dit non, j'ai mal, que je souffre. Il dit, mais tu as quoi? J'ai dit non, j'ai mal au ventre. Bon, dans les questions, ils m'ont demandé, tu as pris des médicaments. Bon, j'entendais leur voix normalement, mais je ne savais pas ce que je disais. Le lundi, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Ils sont allés faire les examens, ils m'ont dit non, que je suis déclarée de hépatite B et C. Et mon grand frère, un de mes frères encore, qui lui, Dieu merci, il a eu la chance d'aller en Europe. Depuis 2003, il est là-bas. Donc, il m'a amené de l'argent pour que je puisse me soigner. Malgré l'argent qu'il a amené avec tous les soins que j'ai fait dans l'hôpital, ça n'a pas abouti. Et étant au village, j'ai croisé une servante de Dieu. Tu as prié pour moi, tu m'as donné la révélation que non. Que si comme Dieu m'avait vite envoyé en mission ici, tes 2 frères n'allaient pas mourir. Que c'est la sorcellerie qui les a fait tuer. Qu'il y a eu un lien côté paternel, tu as donné accès au côté maternel. Bon, moi je n'ai pas cru ça parce que bon, les évangéliques quand ils viennent, ils disent non, ton papa est sorcier, ta main est sorcier, il faudrait que toi-même tu pries pour que Dieu te révèle. Donc j'ai dit ok. Un mois après, quand j'ai commencé à me rétablir, c'est pendant 1 mois que j'ai pris cette photo quand il faisait les analyses. En ce moment-là, tu ne connaissais pas encore Papa Florian. C'est là que j'ai pris la photo. Et je me suis dit que peut-être si je reste dans la maladie, demain ils vont montrer à mes enfants. Ou soit si Dieu aussi me guérit, je vais aussi rendre ce témoignage. Et j'ai envoyé cette photo. Donc quand je suis venue sur Abidjan, dans ma maison, il était comme ça. Quand je suis venue, j'ai aussi pris la photo. On est 1 semaine après, puis je suis venue sur Abidjan. C'est là qu'il y a une tante qui m'a dit, ah, tiens, comme on dit même, j'ai un homme de Dieu qui est très puissant, qui est à Port-Bouy, à la CIPIM. Tu peux aller là-bas aussi prier. Je dis, ah, je sais, mais je n'ai pas d'argent. Elle dit, non, là-bas, on ne prend pas l'argent. Que quand tu vas partir,
selon ce que la prière que tu vas faire, selon ce que moi te conseiller, tu vas acheter. Je dis ok. Et Dieu merci, quand je venais aussi, j'avais un peu d'argent sur moi quand je suis venue. Après la prière, papa m'a reçu, m'a demandé, ah, tu as quoi? Bon, moi j'avais comment on dit, mes réponses dans la tête, mais dans l'enseignement, il a dit non, on prend seulement qu'un sujet. Donc il m'a demandé blocage ou maladie. J'ai dit maladie d'abord. Il dit ok, va à la cabine, va prendre les éléments. Et je suis allé prendre les éléments. Je suis parti, j'ai suivi comment ils m'ont enseigné. Et moi, j'ai lu la notice. Et puis, j'ai suivi les éléments, j'ai fait comme on m'avait prédit. Maintenant, bon, je n'ai pas donné, comme on dit, mais remarqué la date, mais voilà le résultat que les actions divines sont de Jésus, le lait. Le changement. M'a changé. Le changement que tous ces éléments ont fait. Voilà. Là, on voit que tu as pris du poids. Au moment de ma maladie, je ne pouvais plus m'habiller. Parce que pourquoi j'ai porté le même habit pour faire la photo? Parce que étant malade, c'est ça que j'avais l'habit. Le pagne était l'uniforme de maman. L'uniforme de funérailles. En signe de, comme on dit, sa mémoire. Donc j'ai pris la même robe pour faire la photo pour dire donc, que de ma maladie à ma guérison, voilà comment je suis devenue. Et grâce à Dieu de Papa Florian. Amen. Grâce à Dieu de Papa Florian, j'ai reçu la guérison 100%. Parce qu'avant de le connaître, avant de venir ici, j'ai gaspillé plus de 250 000 à l'hôpital. J'ai fait même des scanners. Ils m'ont dit non, il y a un tumeur dans la tête, que je devais faire des scanners de 80 000. Et ça n'a rien abouti. Et moi, comme je croyais à la parole de Dieu, je dis non, parce que le scanner, je ne voulais pas faire. Donc c'est une tante qui m'a forcé d'aller le faire et que j'ai fait, je ne suis plus retournée. Même l'ordonnance, je ne l'ai pas acheté. Parce que j'ai vu que non, c'était de l'escroquerie. Et ça, j'ai dit, bon, si le Dieu qui m'a créé a dit que c'est mon heure, ça sera mon heure. Si ce n'est pas mon heure aussi, je vais aussi rester pour m'occuper de mes enfants et occuper des enfants de mon frère aussi. Amen. Donc, et aujourd'hui, tu es rétabli. Aussi rétabli. Je m'habille comme habituellement. Voilà ça. J'aime m'habiller comme ça. Faut pas les gens penser que je suis une fille de la rue, hein. Mais vous savez, de nos jours, nous les filles, on aime se... Ça va dire, on va rendre ça pour toi. On a une autre photo derrière encore. Voilà, oui. Là, c'était un mariage d'une amie qui m'a invité. Ça, c'est les photos, les deux dernières photos. C'est après ma guérison, grâce à Dieu de Papa Florian, que j'ai poussé les deux photos. Donc, quand je viens pour rendre dans le témoignage, je vois que des fois, qu'il y a beaucoup d'hommes ou bien bon, j'ai d'autres préoccupations à la maison. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision parce que j'ai fait le songe d'abord on est venu. C'est comme dans le songe, c'était le mardi, j'ai fait le songe. J'ai fait le songe, comme je suis venu, et puis le frère de notre père qui était trop pris. Maintenant, arrivé à mon tour, ils l'ont appelé en bas. Et effectivement, ça vient de se passer. Donc, tu es dans la révélation. Amen. Donc, je rends gloire à Dieu et je donne le message à tous mes frères qui sont en Europe. Tu ne crois pas en Dieu. Parce que d'autres, quand tu leur parles de Dieu, dis qui est Dieu. Mais ici, à la CIPIM, j'ai un homme de Dieu qu'on appelle Papa Florian. Il m'a donné la guérison. Je lève la voix haut et fort qu'il m'a donné la guérison. Malgré les 250 000 que j'ai gaspillé à l'hôpital, mais ici, j'ai dépensé 10 500, j'ai reçu la guérison totale. Amen. Donc, je fais l'appel à mes frères qui sont en Europe, qui ne croient pas en Dieu. Moi, mon grand frère, mon propre grand frère, il y a on était 4, les sorciers ont pris 2, on reste seulement que 2. Donc, l'autre est en Europe. Donc, je fais comme on dit, mais la révélation pour lui dire, s'il voit le témoignage de sa petite soeur, qui croit en Dieu et qui l'appelle le frère Peggy, que je vais balancer son numéro sur son Messenger, on va prendre le numéro pour appeler, pour que Dieu aussi puisse le mettre sur son manteau. Ok. Merci. Dieu te bénisse. Amen.